Tintin a été victime de 13 enlèvements et 55 tentatives de meurtre. Il est traduit en 70 langues, vendu à plus de 270 millions d'exemplaires et il a visité une grosse vingtaine de pays de l'URSS, dans le tout premier tome, à des pays qui n'existent pas comme le Nuevo Rico ou la Moldavie, avec un petit détour par la Lune au passage, 15 ans avant que l'humain ne pose un pied dessus. Tintin, c'est un globe-trotter qui n'a peur de rien et ça lui a valu quelques ennuis. Il est né en 1929 dans un hebdomadaire belge, le Petit 20e, sous les doigts d'Hergé, de son vrai nom Georges Rémy, dont les initiales sont GR ou, dans l'autre sens, eh oui. Wow! Wow! Tintin habite à Bruxelles, au 26 rue du Labrador, avant d'emménager chez son pote, le capitaine Haddock, dans le château de Moulinsart, inspiré du château de Cheverny, et le nom, lui, du château, vient d'un lieu-dit belge, près de Bruxelles, Sarremoulin. Eh oui, comme Hergé. Et Tintin, il a plein d'ennemis, d'État, sauf que c'est un nom violent. Dans tous les albums, il ne tue aucun adversaire. Jamais. Les seules fois où il use d'une arme à feu, c'est pour se défendre ou pour crever un pneu. Et quand il doit se battre, eh bien, il ne fait que blesser ses ennemis. De l'autre côté, par contre, on ne fait pas de cadeaux. Ainsi donc, Tintin se fera enlever 13 fois. Rien que dans le 3e tome, Tintin en Amérique, il est victime de 2 kidnappings. Et par Al Capone en plus. Un des personnages qu'il rencontre dans l'épisode précédent, Tintin au Congo, est le seul méchant de ses aventures qui a réellement existé. L'autre grand méchant étant évidemment Rastapopoulos, qu'on aperçoit aussi une première fois dans une case, l'air de rien, de Tintin en Amérique. C'est lui. Faut dire qu'il cherche un peu, puisque sa passion c'est quand même globalement de se retrouver, par hasard, au milieu de conflits internationaux. Il n'existe qu'un seul épisode où Tintin ne voyage pas à l'étranger, les bijoux de la Castafiore. Hervé voulait se mettre un défi de réaliser tout un album au même endroit, Moulinsart, sans bandits ni trafiquants internationaux. Résultat, Tintin ne se fait quasiment aucun bobo, alors que dans l'histoire, il a morflé, le petit Belge. On l'a vu déjà, 55 tentatives de meurtre, mais aussi 6 polytraumatismes, 6 brûlures, 3 plaies par arme à feu et 7 morsures, qu'on doit notamment à des hommes, un rat, un requin, un perroquet et même un milou, qui au passage est un fox terrier à poil dur. Tout ça aboutira à 46 pertes de connaissance, 2 par album en moyenne, pas mal. Il aura aussi droit à 6 hospitalisations et 2 opérations. Do you enjoy pain? Pain don't hurt. Pas de quoi pourtant abîmer un cheveu de sa houppette d'ailleurs qu'il n'avait pas au tout début du tout premier épisode. Dans les 8 premières planches de Tintin au pays des soviets, il a les cheveux collés sur le front, mais alors qu'il accélère en voiture, le vent crée cette mèche, elle restera durant tout l'album, puis tous les autres épisodes. Mais ça, c'est vraiment inutile de le savoir.